je souhaite que vous allez bien et que la santé soit votre partage. J'ai regardé un message qui interpellait la jeunesse gabonaise sur les réseaux sociaux. Je pense que les Gabonais et ceux qui sont et les concernés ont pu voir et écouter ce qui a été dit par rapport à cette jeunesse-là. Qu'est-ce qui est offert à la jeunesse pour qu'elle s'enfonce sans ménagement dans l'immoralité? Sommes-nous devant une situation irrémédiable? La réponse est clairement non. Qui pour répondre? Parce qu'il n'existe pas de problème sans solution. Nous allons tenter d'esquisser quelques pistes de solutions au cours de cette émission qui posera peut-être les bases d'un lendemain meilleur pour la jeunesse gabonaise. Et pour cela, je reçois Maître Paulette Oyanundo qui est avocate. Maître Paulette Oyanundo, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Madame Benga qui n'est plus à présenter. Madame Benga, vous êtes traditionnaliste. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. J'ai envie de vous montrer ces images avant que d'entrer dans le vif du sujet. C'est un questionnement de la rédaction de Gabon 24. Jeunesse gabonaise, qui es-tu? On regarde et on revient juste derrière. Avant-hier, c'était le Kobolo. Hier, c'était les placements. Aujourd'hui, les seins à l'air, les danses obscènes. Où se situe la jeunesse gabonaise? Hier, nous nous posions la question de savoir qui pour répondre. Qui est responsable de cette situation? Jeunesse gabonaise, qui es-tu? À quoi aspires-tu? Où vas-tu? Comment imagines-tu demain? Est-ce que la famille, la société, l'État ne t'écoutent pas assez? Que souhaites-tu pour que ton avenir soit écrit en lettres d'or et que ton parcours ne soit pas parsemé d'arrestations, de prisons, de rejets, d'abandon? Jeunesse gabonaise, que cherches-tu? Par ces comportements, que veux-tu démontrer? Est-ce que la bonne façon d'attirer l'attention sur toi, sur tes envies, sur tes problèmes, c'est celle-là? Braquer, voler, tricher, blesser, violer, tuer, dénuder, sont-ils les seuls moyens d'expression dont tu disposes? Que penses-tu par exemple de l'école, du travail, de ta vie tout simplement? Sais-tu seulement ce que tes actes d'aujourd'hui produiront comme fruit demain? Savez-vous, jeunes Gabonais, qu'à l'heure du numérique, rien ne se perd mais tout se transforme? Mesurez-vous seulement l'impact de vos actes sur vos parents, sur votre entourage, sur la société gabonaise. Lorsqu'on est jeune, l'on se permet tout, l'on s'essaie à tout, l'on veut ressembler aux autres, l'on veut faire comme les autres. Mais est-ce que toi, jeune Gabonais, tu es cet autre? Est-ce que tu es obligé de faire comme cet autre? Est-ce que tu es obligé de relever ces défis inutiles qui t'éloignent de la voie autorisée? Est-ce que tu es obligé de faire comme sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu ne peux pas, jeune Gabonais, être tout simplement toi et vivre ta vie avec le peu que te donne ta famille et la société et fabriquer avec ce peu l'adulte responsable et digne qui sera un modèle pour les générations futures? Jeune Gabonais, prends la mesure, car demain t'appartient. C'est encore possible. Parle à la société, elle t'écoutera. C'est le moment. Voilà, nous venons à l'instant de suivre ce petit élément de Gabon 24 qui s'interrogeait sur l'identité réelle de la jeunesse gabonaise actuellement. Premier tour de table, mesdames. Votre avis sur ce qu'on vient de voir, des images de jeunes filles qui font des fellations, permettez, dans des établissements inachevés, dans des endroits inachevés, des immeubles inachevés, en uniforme. Nous avons des enfants qui braquent, qui volent, qui tuent, qui sont complètement à la merci de toutes sortes d'expériences funestes. Quelle est votre réaction, Maître Yann? Bon, dans un premier temps, quand on voit ce genre d'image, on a tendance à être choqué. Mais je pense que simplement être choqué participe de l'hypocrisie. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Pour qu'on en arrive là. C'est, à mon avis, la vraie question qu'il faut se poser. Parce que quand nous parlons de mœurs, c'est quoi les mœurs dans un pays? Les mœurs, c'est un ensemble d'usages et un ensemble d'habitudes qui régulent la vie d'un corps social. Au Gabon, qui peut nous dire quelles sont les mœurs gabonaises? Qui peut nous les dire? Personne. Parce que le Gabon n'a pas travaillé à créer un corps social qui est régi par un ensemble de mœurs, qui est un ensemble d'habitudes, un ensemble d'usages, un ensemble de façons de faire que l'on considère comme faisant partie du bien. Le Gabon, en tant que pays, dans son ensemble, n'a pas ça. Vous allez prendre maintenant les groupes humains différents, par exemple chez les femmes, les Mienais, les Bapounou, etc.
vous allez trouver cet ensemble de corps social qu'on appelle mœurs. Et ces mœurs-là, par exemple, chez les femmes, rentrent dans un grand ensemble que je ne peux même pas traduire en français, qu'on appelle le soso-enfant. Ça inclut la justice, ça inclut la bonté, ça inclut la bienveillance, ça inclut le pardon, ça inclut tout ce qu'il y a de bien dans la société femme. On fonctionne selon les règles du soso. Mais attention, ces règles-là n'ont rien à voir avec le code pénal. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ça n'a rien à voir avec... Parce que quand au Gabon, on va nous parler des règles, on va nous brandir le code. Or, tous les codes n'ont pour objectif que de punir. Un pays ne peut pas être punitif exclusivement. D'ailleurs, quand on punit, c'est qu'on a raté à prévenir. C'est qu'on a échoué à éduquer. Et donc, vous pensez qu'on en arrive à cet extrême parce que les balises n'ont pas été posées? Exactement. D'accord. Non seulement les balises n'ont pas été posées, mais je dirais même que tout a été fait pour les détruire. Parce que les balises existent dans la tradition. Je m'explique. Expliquez-vous. Oui. Le Gabon est une société qui a été fabriquée par le colonisateur. Et quand le colonisateur fabrique la société gabonaise, son objectif est de détruire la tradition gabonaise. D'accord. Et la famille est la première cellule de la société. Tout à fait. Et par la suite, cette destruction des mœurs a continué. Parce que la dépravation, c'est ce qui détruit, c'est ce qui détériore, c'est ce qui débase, débasé. On a une base. Et donc, ça a continué comme ça. On a continué avec l'ère des groupes d'animation. Ce que nous avons vu, les petites filles en train de danser en tournant les reins, en bougeant les fesses, leur grand-mère ou leur mère l'ont fait. Ça, c'est votre lecture, mais est-ce que nous avons plusieurs générations? Vous êtes de la génération... Écoutez ce qui a été dit par rapport à cette jeunesse-là. Vous savez, ce qui est bien, c'est que 65% des jeunes Gabonais aujourd'hui, et y compris ceux qui sont devenus adultes comme moi, qui sont devenus parents, on sort tous de là, quoi, vous savez. On sort tous de là, particulièrement moi. Voilà, je connais le ghetto. Je connais la vie de galère, je connais la souffrance, je connais le fait de ne pas être à l'abri du danger, voilà. Je connais l'insécurité. Vous savez, les réalités du pays sont là. Et personne ne peut dire à un Gabonais quoi faire en ce qui concerne réellement la situation de notre pays. C'est vrai, les gens viendront avec des grandes théories, vous savez. Les gens viendront avec des grandes théories, avec des grosses paroles. Peu importe ce qui peut être dit, mais les gens vivent une réalité. C'est pas des mythes, c'est pas un jeu. C'est le destin d'un pays. C'est l'avenir d'un pays dont on parle. Quand on parle de la jeunesse gabonaise, on parle de l'avenir du Gabon. Je ne sais pas si autour de tout ce qui se dit en ce qui concerne ces jeunes-là, on réalise que c'est l'avenir de tout un pays qui est en train de sombrer, l'avenir de tout un pays qui est en train de mourir, tout un pays qui est en train comment on appelle, d'aller à la perdition. Aujourd'hui, dans les prisons du Gabon, 35% des détenus, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes, ce sont des enfants, ce sont des gosses. Et la question dont on se pose, c'est où va le Gabon? Où va le Gabon? Vous savez, les deux distractions qu'il y a au Gabon, c'est le sexe et l'alcool. Le problème de la jeunesse gabonaise, c'est le modèle. Ce qui manque à la jeunesse gabonaise, c'est le modèle. Qui est le modèle de cette jeunesse? Lorsque tu te lèves le matin en tant que jeune Gabonais,
Tu tombes sur quoi? Tu tombes sur les informations pourries. Tu tombes sur un modèle pourri. On te montre une société qui pourrit. On te montre une réalité, un avenir sans espoir. Vous pensez que qu'est-ce que ces jeunes-là vont faire? Est-ce qu'il faut leur donner raison de faire tout ce qu'ils sont en train de faire? La question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de remédier à cette situation. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour améliorer le quotidien de la jeunesse gabonaise? De quoi ces enfants souffrent? De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin de bonnes écoles. Comment on appelle? 50% des familles gabonaises vivent sous le seuil de la souffrance. Ils n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants en étranger. Et pour ceux qui font des efforts d'envoyer leurs enfants en étranger, parfois les enfants vont périr. Ils vont galérer en étranger parce qu'il n'y a pas de bourse. Il n'y a aucune source de revenus, aucun soutien pour cette jeunesse-là. Ces jeunes-là n'ont plus d'espoir. Alors le seul recours qu'ils ont, c'est quoi? C'est la débauche. Le seul recours, la seule chose qu'on leur présente comme modèle, c'est quoi? C'est de mener une certaine vie pour joindre les deux bouts. Prenez 100 jeunes femmes gabonaises entre la trentaine et la quarantaine, ceux qui peuvent dire la vérité. 50% de ces femmes ont vécu la vie que ces jeunes-là mènent. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on découvre la souffrance de cette jeunesse parce que les réseaux sociaux sont là, sont comme un miroir. Les réseaux sociaux sont un miroir aujourd'hui. Alors on peut mirer cette jeunesse. Cette jeunesse-là peut se mirer. Les parents peuvent voir la vie, la souffrance de ces jeunes-là, qui sont en frustration. Ils sont abandonnés, ils sont en manque d'affection. Aucun soutien. Alors, on se pose la question de savoir, mais que deviendra le Gabon? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on verra ce qui va se passer pour ceux qui seront encore en vie. Et le seul message que je peux donner à cette jeunesse-là, pour ceux qui vont regarder ce message, vous savez, je ne viens pas vous parler ici comme une intruse. Comme je disais dans mon introduction, je suis quelqu'un qui sort du ghetto. Quand on parle du ghetto, on parle de la misère, on parle de la galère, on parle de la souffrance. On voit un jeune qui se lève le matin pour manger le pain, pour prendre un petit déjeuner, il doit aller laver une voiture à 500 francs. On parle d'un jeune qui se lève à 4 heures du matin, qui marche pour aller à l'école en classe. On parle d'une jeune femme qui, pour essayer de joindre les deux bouts, mène une certaine vie. On parle d'un jeune homme qui, pour essayer de trouver la force, il se réfugie dans l'alcool ou la drogue. On parle des enfants qui sortent des familles monoparentales où 75% de la jeunesse gabonaise, ce sont des jeunes qui n'ont pas, soit la mère a abandonné, ou soit le père a abandonné l'enfant, ou abandonné tout un ménage. Ce sont des enfants qui sont blessés, qui sont frustrés, qui sont désespérés. Est-ce que moi je peux dire à la jeunesse gabonaise, vous savez, j'ai connu cette situation-là. Mais la question est-ce que vous décidez de rester là? Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que la solution est de dire que comme il n'y a plus d'espoir pour moi, ce que je dois faire, c'est de gâcher ma vie? Parce que
Jeunesse gabonaise, ton avenir est entre tes mains. Jeune femme gabonaise, jeune homme gabonais, ton avenir est entre tes mains. Aucun être humain ne viendra défendre ta cause. Tout ce qui se dit autour de toi, jeune, c'est juste du folklore, c'est juste... c'est un sujet très sensible, alors on peut attirer l'attention parce qu'il n'y aura presque jamais de solution qu'ils vont trouver pour vous. Tout ce qu'ils viendront dire, c'est que ce sont des jeunes qui ne respectent plus la culture, ce sont des jeunes qui sont impolis, avec des propos qui viennent même encore vous sombrer. Moi, ce que j'ai compris lorsque je suis passée par cette situation, je me suis dit, j'ai le choix. J'ai le choix soit de sombrer définitivement et de ne jamais avoir un avenir, un lendemain meilleur. Et ce qui est sûr et certain, ces jeunes-là font déjà des enfants. Ça veut dire que à 70% de chances, la souffrance que vous êtes en train de vivre, vos enfants vont subir cette même souffrance. Alors cette souffrance de génération en génération va juste être une chaîne. Alors si, comme moi, vous voulez décider de rompre cette chaîne, d'arrêter cette hémorragie, mais vous devez l'arrêter. Vous devez commencer à partir de vous. Chacun pour sa part doit se sentir responsable dans tout ce qui se dit et dans tout ce qui se fait. Parce que personne ne viendra changer votre destinée. Personne ne viendra changer votre situation. Personne ne se lèvera pour vous et vous donnera 100 francs pour vous permettre d'avoir un petit déjeuner le matin. Aujourd'hui, même dans les familles, quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as pas fait d'école, quand tu n'as aucune source de revenus, personne ne te regarde. Ceux qui sont importants, ce sont ceux qui ont déjà une situation. Alors c'est à toi de voir. Parce que moi j'avais compris une chose. Ok, on peut donner tort à la société, au gouvernement, aux parents. On peut donner tort à tout le monde. Mais si on a la force de sortir, aller au bar, s'asseoir, prendre un verre d'alcool, on peut utiliser cette force-là. Se lever le matin, aller chercher un boulot, même si c'est un boulot de merde. Mais pourvu que tu gagnes ta vie avec intégrité. Vous comprenez? Ok, tu peux donner tort au chômage, au manque de travail et tout, aux gens qui peuvent vous offrir des boulots de merde et qui ne vous payent pas convenablement. Mais mieux vaut gagner 10 000 que de ne rien gagner. Mieux vaut gagner ces 10 000, pouvoir acheter sa crème en tant que jeune femme, pouvoir payer son taxi pour aller à l'école, continuer, forcer l'école, et que de décider de terminer sa vie en train d'offrir son corps à ces personnes qui ont presque terminé leur vie, qui à 40% qui sont bourrées de maladies. Ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas de moyens, qui à la fin obtiennent le VIH-Sida qui est en train de faire ravage dans notre pays, notre beau pays, le Gabon, qui est en train de détruire cette jeunesse avec toute forme de pathologie, toute forme de maux. J'ai discuté avec une jeune femme, à peine 30 ans. Elle n'a plus de vie. Avec 2 enfants, elle ne sait plus à quelle voie se vouer. Aucun soutien. Et quand tu atteins de cette pathologie, de cette maladie, de cette maladie vampirique, ça devient une maladie vampirique au Gabon. On lance les gens le VIH-Sida. On lance les gens comme fusil nocturne. Comment vous appelez ça? L'AVC. Parce qu'on se sert en fait de vos faiblesses. On se sert de ce que vous faites comme vie, de ce que vous menez comme vie. Après on dit, mais elle menait une mauvaise vie. Mais qu'est-ce que vous avez donné à cet enfant pour l'empêcher de mener cette vie? Moi je veux vous dire, levez-vous
et que chacun assume sa part de responsabilité. À 70%, jeunes Gabonais, vous êtes responsables de votre vie. Votre vie est entre vos mains. Si une femme, tu peux te lever, aller te mettre au bord de mer, cette même force, tu peux l'utiliser, aller faire le ménage chez une femme comme toi. Moi, je l'ai fait. C'est les premiers boulots que j'ai fait. J'ai fait nounou, je me suis levée. J'ai fait nounou. Avec un bébé au dos, à 8 mois, tu fais le ménage d'une maison de près de 300 mètres carrés. Tu laves, tu fais la lessive à la main. Tu soulèves des trucs lourds. Tu fais le ménage même quand tu ne sais pas faire le ménage. S'il faut frapper 1000 portes pour trouver quelqu'un qui t'offre 50 000 francs pour faire le ménage chez lui, mieux vaut ça. Parce que en dehors de la souffrance, vous allez ajouter une autre souffrance, et celle de la maladie du VIH-Sida. Alors vous avez votre conscience entre vos mains. Vous avez le droit de décider soit de pourrir tout un avenir parce que vous voulez donner et trouver toutes les raisons qui se trouvent autour de cette souffrance que vous endurez. C'est juste une question de choix. Soit tu choisis de souffrir pour toujours, ou bien tu décides de rompre